C'est une comédienne qu'on adore et je sais que vous l'aimez beaucoup. Biographie, un jeu, ça nous permet d'applaudir vraiment fort Isabelle Carré, qui est aux côtés de José Garcia et Jérôme Kircher au théâtre à Paris, théâtre Marigny à côté des Champs-Élysées. C'est une pièce incroyable, cette biographie, un jeu. C'est le jeu de la vie, Isabelle. Vraiment, oui. Moi, c'est une pièce que j'ai découverte il y a plus de 10 ans. Déjà montée par Frédéric Bellier-Garcia, notre metteur en scène, qui réitère, là, une fois encore, avec cette pièce. Et je le comprends. Moi, je suis tombée amoureuse de cette pièce il y a 10 ans, donc. Et je me suis toujours dit, un jour, je la jouerai, je veux absolument la jouer. Et c'était pas moi au départ. Il n'avait pas pensé à moi au départ. Il a pensé à 2 actrices qui l'une après l'autre, n'ont pas pu jouer cette pièce. Et finalement, il m'a proposé. Et j'en suis vraiment très, 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 très heureuse parce que je ne pouvais pas passer à côté de cette pièce-là. Et si on pouvait refaire sa vie, la rejouer un peu comme au théâtre, regardez. Exactement, en fait, les spectateurs assistent à une répétition. Ouais. On est comme si on était en coulisses, en train de voir des acteurs répéter toujours la même pièce, mais avec des petits changements. Ça fait un peu penser aussi au film Un jour sans fin. Comment est-ce qu'on pourrait essayer d'améliorer sa vie si on en avait la possibilité? Oui, regardez ces images, cette pièce en ce moment, formidable. Fais une pause. C'est incroyable parce que là, on voit, il y a du mouvement, hein, les décors qui bougent. Et finalement, on fait des flashbacks sur sa propre vie. Ce personnage-là se dit au fond, et si j'avais la possibilité de réécrire ma vie. Oui, c'est ça, c'est le personnage que joue Jérôme Kircher, merveilleusement, qui est une sorte de démiurge, ou encore une fois un metteur en scène, qui propose à Bernard Kurman, joué par José Garcia, de changer un élément de sa biographie. Si vous pouviez changer un élément de votre biographie, lequel serait-il? Et d'ailleurs, ce qui est très drôle et très, très chouette, c'est que tous les gens qui sortent de cette pièce se posent à leur tour cette question, qui est vertigineuse, parce qu'on en parlait nous-mêmes en coulisses, là, tout à l'heure. Si on avait cette possibilité-là, bien sûr, ça fait rêver. On dit quel joker formidable, parce qu'on a tous fait des erreurs. Oui. Mais est-ce que ces erreurs, est-ce que ces échecs, finalement, ne nous ont pas amenés à certains endroits et n'étaient pas nécessaires, autant que les succès, autant que les bons moments? Oui. Voilà, c'est la question que pose la pièce. Et effectivement, Bernard Kurman, donc joué par José, il essaye à chaque fois, notamment de ne pas me rencontrer moi, parce sa que femme. C'est Antoinette. Antoinette. Alors, Antoinette, c'est à la fois le destin de Qui ce lui pose tant de personnage difficultés. et le problème. Parce Et le que c'est ça. problème, c'est son problème. Son problème, mais bon, il essaye de ne pas avoir d'histoire avec moi et il n'y arrive pas. Oui. Oui, et alors vous, quand même, hein, Isabelle, vous devez jouer comme ça, il y a effectivement comme sur une pièce de théâtre, et alors derrière, il y a... Oui, c'est une espèce d'actrice. On peut réécrire, on peut réécrire les dialogues, on peut les jouer autrement, on peut recommencer des scènes, on peut dire, ah non, ça, je change d'avis. C'est assez dingue, parce que nous, vraiment, le texte change à chaque fois un petit peu, à chaque version, parfois radicalement, parfois juste quelques nuances. Et alors, quand on commence la pièce, on a tous ce truc de se dire, pourvu que je ne me trompe pas de version, quoi. Donc ça, je pense que le public aussi le sent, et c'est peut-être pour ça qu'il vient si nombreux. Et ça, c'est fantastique dans ce théâtre-là, parce que de voir cette salle magnifique du Marigny aussi pleine, je peux vous dire qu'on n'est pas blasés, nous, les acteurs. Non, ah non. Mais on est comme sur un fil, quoi. Et ça, le public doit le sentir. Ça crée une tension, une jubilation. On a un vrai plaisir à jouer cette pièce. Oui, parce que vraiment. Évidemment, le spectateur se dit, tiens, elle devrait dire ça, ou elle va dire ça, puis c'est autre chose. Et puis les décors, je disais, qui tournent, et puis... oui, puisqu'on parle de la vie, ça bouge. Il faut que ça soit aussi vivant, aussi vertigineux et aussi spectaculaire. Elle dit, à un moment donné, mon personnage dit, j'aimerais juste entendre une dernière fois votre vieille boîte à musique. Je suis fascinée par les boîtes à musique. Ces personnages qui font toujours le même geste, dès que retentit le petit air. Voilà, on est là, nous, comme des personnages dans une boîte à musique. Et dès qu'il y a ce petit air, on reprend les mêmes dialogues et en même temps, en essayant de faire mieux. Et est-ce qu'on y arrive? Je ne sais pas. Oui. Ce qui est formidable, c'est au fond, c'est le théâtre, c'est un hommage au théâtre. C'est un hommage au théâtre. C'est-à-dire, la vie, c'est au fond du théâtre. On est tous les comédiens de sa propre existence. Exactement. Il y a une phrase de Baricot que j'aime beaucoup, qui dit « S'il est vrai qu'on ne réussit, qu'on ne réalise en une vie qu'une partie de ce que l'on a en soi, qu'advient-il du reste ?»
On a tous ce sentiment d'avoir une partie de soi qui n'a pas pu encore se réaliser, qui espère trouver un endroit pour s'exprimer, pour se réaliser. On a tous ces frustrations-là. Et là, dans cette pièce, c'est comme si on pouvait enfin tout essayer. Oui. Choisir sa vie plutôt que la vie qui vous choisit. Exactement. Hein? Ouais. Mettre à bord. C'est un beau vœu, non? Oui, c'est ça. Être le metteur en scène de son existence, au fond. Ouais. Ou alors qu'on nous questionne. Se sentir un peu moins, oui, comme un bouchon sur l'eau, emporté par les événements. C'est ces moments-là où on a le sentiment que tout nous échappe. Ça nous arrive tous. Pas toujours, évidemment. On a des grands bonheurs dans la vie qu'on se choisit. Et ça peut être, comme c'est le cas des acteurs, d'avoir, et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas blasée, vraiment, la possibilité d'exercer sa passion. Mais quel privilège! Voilà, on connaît tous ces moments où on peut se choisir un peu, une place, un destin, se sentir utile à tel ou tel endroit. Mais on connaît tous aussi ces moments où on est submergé parce que, on voulait pas que ça se passe comme ça, quoi. Et on se dit, mon Dieu, mais si j'avais seulement tourné à droite plutôt qu'à gauche. Oui. Voilà, là, dans cette pièce, on peut. Là, le joker à vous, Isabelle, on a déjà dû vous le demander. Mon joker à moi, oui, je sais très bien ce que ça serait. À quel moment vous auriez plutôt été à droite plutôt qu'à gauche? J'aurais continué d'écrire, parce que j'écrivais beaucoup quand j'étais plus jeune, et puis j'ai arrêté vers l'âge de 30 ans, 35 ans, parce que j'avais des rôles qui me plaisaient, qui me permettaient de m'exprimer. J'étais très, très heureuse, et je le suis toujours en tant que comédienne. Mais pourquoi avoir quitté l'écriture? Et quand je l'ai retrouvée il y a quelques années, maintenant, ça fait 7-8 ans que j'ai retrouvé l'écriture au quotidien, grâce à un atelier d'écriture chez Gallimard, alors ça a été une joie, mais immense. Oui. Immense. Oui. Et puis il y a ceux qui peut-être modifient votre destin ou essayent de le modifier. Vous avez belles écrit, rencontres, oui. Oui, mais aussi des mauvaises. Vous avez écrit une tribune que moi j'ai trouvée absolument touchante dans Elle, Oui. qui s'intitulait « Je ne voulais, si seulement on avait pu me laisser grandir tranquille, enfant ». Oui, c'était au moment pendant les vacances, on a beaucoup parlé de l'affaire Depardieu, et je pensais pas que ça serait utilisé comme une réponse à notamment la tribune des 60 personnalités qui voulaient défendre Depardieu. Ça a été vu comme ça, comme une réponse, pourquoi pas d'ailleurs. Ce que je voulais simplement dire à travers cette tribune, c'était d'élargir un peu la question, et notamment sur les jeunes, parce que je trouve complètement fou et révoltant que les agressions sexuelles, finalement, concernent plus de 53% des mineurs, des jeunes de 10 à 18 ans. Et vraiment, je voudrais que on voudrait tous que la société, que la justice soit plus efficace à cet endroit-là, et que la société se questionne là-dessus. Comment se fait-il qu'il ait fallu attendre le livre de Camille Kouchner pour réaliser que 2 à 3 enfants par classe étaient victimes d'inceste? Comment se fait-il qu'on ait dû attendre tant de temps pour se poser ces questions-là? Voilà, c'était vraiment ça que j'avais envie de partager avec les lecteurs, avec vous autres, avec tout le monde, et de se dire, Oui. mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'on a mis tant de temps à ouvrir les yeux? Oui, et évidemment, et dire aussi, voilà, il a fallu être forte. Vous avez dû être forte, Isabelle, pour passer ça. Oh, tellement de gens ont à Ouais. l'être. Je me mets pas du tout en avant par rapport à ça. Je pense que, voilà, la pièce le dit bien. On a tous nos failles, on a tous nos chocs dans la vie, nos tourments. Et j'ai, encore une fois, je me sens très privilégiée, et je le dis, j'ai cette chance de pouvoir exprimer mes peines, mes fragilités à travers un art, le théâtre ou l'écriture. C'est pour ça que je m'investis beaucoup dans l'art à l'école. J'avais fait une autre tribune aussi sur l'écriture créative à l'école, pour essayer de mettre plus d'écriture créative à l'école, parce que c'est un autre sujet aussi face à l'IA qui arrive, aux tablettes qu'on distribue de plus en plus dans les écoles et qui sont tellement omniprésentes dans les maisons. Mettre davantage d'écriture créative à l'école, et plus globalement que l'école soit plus créative au lieu d'être seulement. Alors pas tous, il y a des profs qui font un très bon travail, et des directeurs d'école aussi, mais quand même, elle est de plus en plus évaluative, cette école.
Et les enfants ont besoin de s'exprimer, besoin de créer pour justement avoir une place où mettre ces mots MAUX, les mettre en mots MOTS. Oui. Faire du théâtre, par exemple. Faire du Emmanuel théâtre, Macron a absolument. proposé que ça soit obligatoire à l'école. Ça serait formidable. Et bien sûr, des ateliers d'écriture, j'en fais dans les écoles et dans certains endroits comme dans les hôpitaux psychiatriques. J'aime beaucoup intervenir comme ça parce que moi, ça me donne un sentiment justement d'être utile, de pouvoir transmettre des choses, de pouvoir partager ce qui a été mon cas. Moi, j'ai été adolescente dans un hôpital psychiatrique, j'étais vraiment pas bien. Et c'est en voyant Romy Schneider à la télévision que je me suis dit, mais au fond, voilà, il y a une place pour l'émotion quelque part. Merci beaucoup. Merci à vous. Je pensais à le visage de Marie-France Pizier qui me revenait dans la tête. Oh, j'adore Marie-France Pizier. J'ai joué avec elle et c'était vraiment oui, on peut penser à elle et on l'oublie pas. C'était une actrice fantastique. Dans le courage aussi qu'elle a pu avoir de vouloir dénoncer. Absolument, dans le courage et dans la droiture, dans l'intelligence. Je me souviens qu'elle m'avait écrit un mot qui m'avait énormément touchée à la première d'une pièce de Paul Claudel qu'on avait jouée ensemble au Rond-Point, déjà au Théâtre du Rond-Point. Elle m'avait dit « J'aime ton jeu parce qu'on sent qu'il y a ce que j'aime dans le jeu d'un acteur, c'est-à-dire qu'on sent qu'il comprend ce qu'il dit, qu'il y a une forme d'intelligence. » Ça m'avait beaucoup touchée de sa part parce que je la mets vraiment... elle s'exprimait tellement bien, elle savait parler de ce métier comme personne. Isabelle Carré. Vous allez l'adorer, évidemment. José Garcia, qui est dingue. Jérôme Kircher. Biographie, un jeu au théâtre Marigny. Un jeu. On prend tellement de bonheur. Vous jouez. C'est un jeu, au fond, vraiment. Bah oui, moi je fais un métier, c'est ça. À un moment, j'étais obligée de dire à mes enfants de changer de vocable parce que quand je leur disais je vous laisse, maman va jouer, ils disaient mais pourquoi tu joues pas avec nous au lieu de partir en tournée, d'aller jouer toute seule, reste jouer avec nous. Alors j'ai fini par changer effectivement de vocabulaire et de leur dire maman va travailler. Ça faisait plus sérieux. Allez, vous allez aller travailler au Théâtre Marigny pour notre bonheur. Merci beaucoup, Merci Isabelle. à vous. Merci.